Il y a des histoires qui commencent avec l'amour, mais qui finissent par révéler le cœur des hommes. Anne et Jules formaient un couple que tout le monde admirait. Leur complicité était évidente, leur attachement sincère. Ils n'avaient pas grand-chose, mais ils semblaient heureux. Pourtant, derrière ce bonheur, une réalité plus profonde existait. Anne donnait beaucoup plus qu'elle ne recevait. Jules traversait une période difficile. Sans travail stable, sans ressources, il luttait chaque jour pour s'en sortir. Et, dans cette lutte, Anne était toujours là. Elle l'aidait à payer son loyer, lui apportait de quoi manger, trouvait des solutions quand tout semblait bloqué. Pour elle, ce n'était pas un sacrifice. C'était simplement aimer. Malgré les remarques de ses proches, malgré les doutes qui commençaient à apparaître autour d'elle, Anne restait ferme. Elle croyait en Jules. Mais peu à peu, quelque chose changeait. Jules, blessé dans son orgueil, commença à s'éloigner. Il sortait sans expliquer, disparaissait parfois et revenait avec des excuses floues. Des rumeurs commencèrent à circuler. On le voyait avec d'autres femmes. Quand Anne lui posait des questions, il niait. Et elle choisissait de lui faire confiance. Parce que l'amour, pour elle, c'était resté, même quand tout devenait incertain. Un jour, une opportunité se présenta. Un concours qui pouvait changer la vie de Jules. Mais il fallait de l'argent. Sans hésiter, Anne prit une décision difficile. Elle vendit ses bijoux en or, ses biens les plus précieux. Et même après cela, il manquait encore une somme importante. Elle retourna voir sa famille, encore une fois. Elle se battait pour lui, plus que pour elle-même. Finalement, Jules passa le concours et réussit. Ce jour-là, Anne pleurait de joie. Elle voyait enfin les fruits de tous ses efforts. Une nouvelle vie commençait. Jules partit travailler dans une grande ville. Au début, il appelait souvent, puis de moins en moins. Les jours devinrent des semaines, et les semaines des mois. Pendant ce temps, sa vie changeait. L'argent arrivait, de nouvelles fréquentations, de nouveaux lieux, un nouveau monde. Et lentement, il l'oubliait, jusqu'au jour où il revint. Mais il n'était plus le même homme. Bien habillé, confiant et accompagné d'une autre femme. Quand Anne s'approcha de lui, le cœur rempli d'espoir, elle ne reçut que du froid. « Ma vie a changé », lui dit-il. En quelques mots, il effaçait des années d'amour, de sacrifice, de fidélité. Ce jour-là, Anne comprit une vérité douloureuse. Certaines personnes oublient d'où elles viennent, dès qu'elles arrivent quelque part. Brisée, elle rentra chez elle. Le silence remplaça ses espoirs. Mais au fond d'elle, quelque chose restait intact. Sa dignité. Car donner avec un cœur sincère n'est jamais une perte. Pendant que Jules profitait de sa nouvelle vie, une autre porte s'ouvrit pour Anne. Son oncle, un homme influent, lui proposa un poste important dans son entreprise, dans cette même grande ville. Au début, elle doutait, mais il lui dit quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. Une personne capable d'aimer avec autant de fidélité est capable de diriger avec sagesse. Anne accepta. Quelques semaines plus tard, une réunion fut organisée dans l'entreprise. Tous les employés étaient présents, y compris Jules. Personne ne savait qui était la nouvelle directrice. Puis la porte s'ouvrit. Anne entra, calme, droite, transformée. Le silence envahit la pièce. Jules leva les yeux et resta figé. La femme qu'il avait rejetée se tenait maintenant devant lui. Sa voix résonna avec assurance. « À partir d'aujourd'hui, je suis votre nouvelle directrice. » À cet instant, tout changea. La vie venait de lui rappeler une chose essentielle. Ne méprise jamais celui qui t'a aidé à te relever, car tu pourrais un jour te retrouver en dessous de lui.
Dieu voit les cœurs fidèles. Même quand les hommes oublient, lui n'oublie jamais. Ce que tu fais avec amour, avec sincérité, finira toujours par porter du fruit. Si cette histoire t'a plu, abonne-toi à la chaîne, like la vidéo et partage-la.